Salut les amis, du coup je vais vous faire le bilan de toutes les petites vidéos que je vous ai faites sur l'ouverture de Final Fantasy pour Magic the Gathering, et il y a du bon comme du mauvais. En soi, pour, euh, pour résumer en tout cas mon impression, j'ai trouvé quand même que c'était une très bonne ouverture. Dans le sens déjà, la découverte des cartes, hein, forcément, ça reste toujours un plaisir d'ouvrir des boosters Magic, mais en plus de ça, basé sur un thème, sur une licence plutôt qui est incroyable. Alors, honte à moi parce que je n'ai pas fait les Final Fantasy, hein. Voilà, mais je reconnais que ça reste quand même une très belle licence pour avoir vu des images, pour avoir vu plein de choses. Et donc du coup, pour ceux qui connaissent la licence, ils vont pouvoir retrouver des personnages qu'ils connaissent. Ils vont pouvoir retrouver des scènes de bataille, et on va parler un petit peu de tout ça. Et après, je vais vous montrer, pas forcément tout en détail par rapport aux cartes, parce qu'il y en a énormément, même ne serait-ce qu'au niveau des hits. Mais voilà, on va commencer. On va commencer. Du coup, déjà, il faut savoir que c'est une extension qui se joue exclusivement sur Commander. Je vais vous expliquer pourquoi. Toutes les cartes que j'ai ouvertes en rare, hein, que ce soit créatures, artefacts, beaucoup d'enchantements aussi, sont légendaires. Voilà, je me suis fait la réflexion il y a 10 minutes. Mais ça reste quand même impressionnant, donc du coup, beaucoup de possibilités, et peut-être même un petit peu trop. Du coup, on sait pas trop sur quoi s'orienter. Il y a quand même énormément de thèmes à aborder, beaucoup de capacités déclenchées aussi, qui partent un petit peu dans tous les sens, donc du coup, moi je me suis fixé à faire déjà un deck, j'ai un thème en particulier. Le problème c'est que je vais pas pouvoir en faire 36 000. Et ben voilà, c'est bien ça le souci en fait, c'est que du coup, étant donné qu'il y en a énormément, on sait pas trop sur quoi s'orienter. Donc moi personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer mes decks avec ces cartes-là. Voilà, je vais pas faire non plus un deck Final Fantasy tout entier, parce que déjà les cartes Final Fantasy coûtent extrêmement cher, comme tous les univers Beyond. Malheureusement, j'aurais bien voulu compléter la collection, j'en ferai peut-être encore un petit peu, mais je pourrais pas la faire entièrement. Et puis de toute façon, vous me connaissez, moi, faire un deck sur un seul thème, ça m'embête. Voilà. Bon, par contre, étant donné qu'il y a énormément de diversité dans les cartes, je vais pas peiner à me faire des decks, surtout que moi j'aime bien avoir un exemplaire de cartes à chaque deck. Donc du coup, je vais pouvoir m'amuser. Donc du coup, on va commencer la présentation des cartes. Donc du coup, je vais vous les présenter dans l'ordre des couleurs, hein, bien évidemment. Donc on va commencer par les terrains. Hop, voilà. Les terrains full art, ils sont vraiment magnifiques, hein. De toute façon, les illustrations de cette extension, hein, sont magistrales. Mais en même temps, on s'attendait pas moins, hein, à ce genre de choses d'une extension de la sorte. Parce que tout le monde l'attendait, et forcément, on est tous des pigeons, hein, on va pas se mentir, moi le premier. Donc du coup, on va procéder comme ça, et je vais même peut-être vous les montrer deux par deux, ce sera peut-être plus simple et plus rapide. Hop, voilà. Je vous laisse regarder franchement, et je vais m'attarder sur les terrains qui m'ont vraiment fait de l'œil pour le coup. Et ça va être exclusivement une couleur, mais je vais pas vous dire laquelle pour le moment. Tac, parce qu'elle va bientôt arriver. Donc là, on part sur des montagnes. Alors les montagnes, c'est celle que j'aime le moins, hein. Mais bon, de toute façon, le rouge, c'est la couleur que j'aime le moins dans tout Magic confondu, de toute façon. Et là, on va s'attarder sur les couleurs que j'aime le plus, c'est-à-dire le vert. Alors, ces cartes-là, elles sont incroyables. Incroyables. Non mais regardez-moi ça. C'est juste ouf. Et même moi, regardez, je les regarde encore là tout de suite, hein, parce que je les trouve impressionnantes. J'admire franchement le détail. Et, par contre, on a quand même du terrain incolore. Et ce terrain-là, il est impressionnant. Impressionnant. Alors tac, on va plutôt mettre ça, comme ça j'enlève le doigt. Alors je me doute qu'il doit y avoir d'autres terrains,
hein, que je les ai pas tous encore, mais je suis content d'avoir tiré au moins un terrain de chaque. Ça fait plaisir, je vais pouvoir les jouer, donc je suis content. Je suis content. Après les terrains, on va s'attarder à plusieurs types de cartes. Enfin, les terrains basiques, je parle. Tac. On va s'attarder sur les terrains villes. Alors, les terrains de couleurs spécifiques, j'entends. Tac. Et vous allez remarquer qu'on va avoir une capacité qui va revenir souvent, ça va être l'aventure. Hop. Et ces cartes, elles sont extrêmement bien à jouer. Parce qu'elles ont deux capacités qu'on peut jouer en différé. C'est-à-dire que la capacité de gauche, ça va être un sort, rituel, éphémère. Et une fois joué, on va l'exiler pour jouer la carte de manière permanente avec sa capacité de droite. Donc je vais pas vous expliquer Enfin, je vais pas vous décrire les cartes, vous allez faire pause, hein, comme des gens civilisés, vous êtes grands. Mais voilà, je vous les montre suffisamment longtemps pour que vous puissiez les lire et vous faire un avis dessus. Voilà, tac. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on retrouve un petit peu toutes les anciennes capacités, toutes les anciennes mécaniques en fait assez atypiques. Et avant de vous montrer les autres sorts, je vais vous montrer quelque chose de particulier. Ils avaient fait une extension, Innistrad, pour ceux qui s'en rappellent. Ils avaient fait des cartes où en fait, regardez, on va avoir une arme à gauche, enfin une sorte de logo en haut à gauche, et en fait, ces cartes signifient qu'on peut les retourner et ça va former une seule créature. Hop, et ces cartes-là, on les retrouvait principalement sur la lune hermétique, pour ceux qui s'en rappellent, hein, où il y avait Innistrad avec les Eldrazi, donc Emrakul et tout ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, ces cartes-là, je vous le dis, elles vont aller dans mon Sultai, hein, parce qu'elles se jouent vraiment très bien avec, vraiment énormément. Ensuite, on va partir sur ces cartes-ci. Donc là, ça va être les enchantes et les artefacts légendaires. Tac. Hop, artefacts légendaires. Hop. Voilà, ça je replace un peu parce que moi je suis un bourrin, je bouge tout. Voilà. Tac. Donc du coup, on va partir sur les artefacts légendaires. Alors, hop, j'ai trouvé ces cartes vraiment très très intéressantes. Mais il va falloir que je relise tout en détail. J'ai pas encore pris le temps non plus de regarder toutes les cartes que j'avais, je les ai même pas encore triées parce que j'ai quand même pas mal occupé. Donc du coup, je vais m'en occuper prochainement. Mais je vous laisse lire. Moi personnellement, je vais prendre le temps de faire tout ça tranquillement. On va retrouver aussi ce qu'on appelle les sagas. Ça va être des invocations. Pour le coup. Un petit peu comme dans le Seigneur des Anneaux avec Smaug. Hop. Et avant de vous montrer les créatures, je vais vous montrer hop, les full art. Alors bon, hein, je vais vous montrer cette carte-ci, je l'ai eu en 2 fois. Une fois en feuille, ça fait plaisir quand même. Hop. Et cette carte-là. Voilà. Tac. Alors, comme je vous dis, je ne vous montre pas tout dans le détail non plus, hein, parce que sinon on n'est pas rendu les amis. Hop. Et ensuite on va avoir toutes les alternatives et full art. Alors, tac. Il faut savoir que full art, elles vont être exclusivement en anglais. Hop, alors là pour le coup on va avoir une alternative. Hein. Je sais pas si j'ai la carte. J'ai pas checké si jamais j'avais la carte en normal. Hop, sachant que on peut les avoir en Amico. Ah bah on me dit que je l'ai, voilà. Et donc du coup maintenant je vais vous montrer les cartes en full art. Et celles-ci par contre elles valent le coup, vraiment. Et c'est marrant parce que il y en a qui sont illustrées, on dirait vraiment à l'ancienne, à la main. Et d'autres qui sont repris directement des images du jeu. Enfin des jeux d'ailleurs. Donc je vous laisse regarder, je vous laisse admirer. Hop, voilà. Donc évidemment, encore une fois, ça va être une extension qui va coûter très cher et sur le long terme, je pense que ça va être comme le Seigneur des Anneaux, ça va être hors de prix. Donc si auquel cas vous voulez vous mettre à Magic, vous y remettre et avoir du Final Fantasy, je vous invite à le faire rapidement parce que les prix vont exploser. Hein. Juste pour info, là, ma boîte, je l'ai payé 200 balles. Donc c'est pas rien non plus, hein, c'est quand même
60 à 70 € plus cher qu'une boîte classique. Et elle va encore augmenter. À savoir que les boîtes collector, j'en ai vu qui se vendaient à 900 balles les gars, hein, donc du coup ça coûte très très cher. Donc j'espère que j'aurai la chance d'ouvrir une autre boîte. Si jamais c'est pas le cas, au moins d'autres boosters, ce serait top. Parce que bon, j'aimerais bien compléter un peu ma collection. J'ai pas encore eu la carte que je voulais, malgré que j'ai eu de très belles cartes quand même. Hop. Et notez que les créatures que je vous ai montrées, malgré le fait qu'elles ne soient pas rares, sont quand même des créatures légendaires. Donc je vous laisse imaginer un peu le nombre de créatures légendaires qu'il y a là-dedans. Hop, et là maintenant on va partir sur les rares. Donc on va faire le calcul. 1, 2, 3, 18 sur 30 boosters. 18 rares en créatures, que des légendaires. Et de tout type de couleurs. Hein. Hop, voilà. Tac. Et celle-ci, je vous la retourne pour que vous puissiez lire sa capacité. J'espère qu'on voit bien les cartes à l'écran. Hop. Hop. Donc une petite rare foil au passage qui, elle, va aller dans mon deck oiseau. Parce que je vais me faire un deck oiseau, je vais vous montrer la carte. Je vais vous montrer la carte. Comme ça, vous ne serez pas surpris. D'ailleurs, je vais mettre celle-ci de côté pour vous la montrer en même temps. Hop. Et donc du coup, Tintin, j'ai suivi ton conseil au passage. Hein. J'ai mis une musique de Final Fantasy pour rester dans le thème. Parce que bien sûr... a priori, tu étais déçu que je n'en mette pas. Hein, donc, hop, voilà. D'ailleurs, celle-ci est une alternative. Hop, et je vais vous montrer le dos de la carte. Hop. D'ailleurs, j'aime beaucoup celle-ci. J'aime beaucoup celle-ci. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une créature enchantement légendaire qui est aussi une saga. Donc du coup, ça reste, je trouve que c'est une mécanique très sympa, mais pour ceux qui viennent de commencer Magic, très complexe. Très complexe. Parce que bon, déjà les sagas sont apparues récemment, ça se joue sur plusieurs tours, tout le monde n'en joue pas. Pour quelqu'un qui vient de commencer, c'est quand même assez compliqué à comprendre quand même. J'avoue que... Hop, tac. Voilà, tout en sachant que je vais vous retourner celle-ci parce qu'elle aussi se retourne. Hop, tac, voilà. Voilà, tac. D'ailleurs, au passage, non, celle-ci ne se retourne pas, j'ai eu un doute. Hop, tac. Alors, je vais vous montrer aussi celle-ci, mais pour le coup, je suis content parce que je l'ai eu en 2 fois, et en 2 fois en celle-ci. Une fois en alternative et une fois en normal. L'alternative est quand même beaucoup plus belle, je trouve. La normale ressemble pas à grand chose. Je suis moins fan du truc. Je dois reconnaître. En fait, c'est plutôt le côté graphique que j'aime sur l'alternative. Ça change. Ça fait moins ordinateur. Plus manuel, je trouve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, moi je me suis compris. Hop. Donc là, le petit Noctis qui va aller dans mon deck artefact pour ceux qui le connaissent, parce que franchement, celui-là, il se joue très très bien dedans. J'aime beaucoup. Une petite créature en plus qui coûte pas très cher et qui a le lien de vie. Et ça, c'est top. On aime le lien de vie. On aime le lien de vie. Tac, ceci. Hop. Tac, je vais vous retourner celle-ci au passage. J'ai pas encore pris le temps de regarder ce que ça faisait. On est sur champ de bataille engagé. Ok, c'est pas mal. Ah, c'est un loup-garou. Ah ouais, mais attendez, parce que... Ah ouais, non, c'est... Ça, par contre, vous voyez, bah, c'est dommage. C'est... Les decks loup-garou, ça court pas les rues. C'est dommage qu'il l'ait pas mis en créature légendaire principale. Parce que ça aurait été sympa de faire une créature loup-garou comme ça. Et là, du coup, je vais vous montrer les deux oiseaux que je vais mettre dans mon deck. Et celle-ci, je les trouve incroyables, les deux.
Vraiment, la choco, je la trouve trop belle. Elle est trop mignonne. Vraiment. C'est... Ces petits oiseaux me hype de fou. Et puis c'est un archétype assez sympa. Ça change des zombies. Clairement. Tac, alors je vais vous montrer une full art en rare aussi que j'ai eu et qui est une alternative de Teferi. Pour ceux qui connaissent, Teferi est un planeswalker de base d'une extension, d'anciennes extensions. Et en fait c'est marrant parce qu'ils reprennent des capacités et même des cartes d'anciennes extensions et en font juste des nouvelles cartes avec juste des personnages atypiques. Même capacité, mais c'est un autre personnage dessus. Bon. C'est bien parce qu'il le précise quand même. Il pourrait ne pas le préciser. Et là maintenant du coup, on va tomber sur les rares mythiques. Parce que oui, je ne vous ai montré que les rares. Mais il y a aussi les mythiques. Donc je vais vous montrer d'abord celles qui m'ont hypé le moins. Donc celle-ci et celle-ci. Hop. Alors, celle-ci. Donc là, pour le coup, celle-ci, je vais la lire quand même parce que je sais que j'ai pas été non plus super hypé en la regardant. Ah, et ben en fait, peut-être que je me trompe, mais de toute façon, il va falloir que je les regarde un petit peu plus en détail. Voilà. Bon, celle de gauche est quand même pétée, on va pas se mentir. Mais trop cher. Trop cher pour la jouer dans ces couleurs-là, c'est compliqué. Par contre, celle de droite est quand même relativement pas mal en fait au final. C'est ça, je pense que ça se joue bien. Je pense que ça se joue bien. Ça se joue avec le cimetière, j'aime quand ça se joue avec le cimetière. Vous savez, peut-être elle est dans mon sous-sol aussi celui-là. Ah bah, faut ce qu'il faut. Hein. Donc du coup là, je vais vous montrer celle-ci. Donc celle-ci est assez sympa. Ça copie des sorts, hein, clairement. J'aime beaucoup, je vous laisse lire la carte. Alors oui, effectivement, je fais ma vidéo bilan après 2 jours, donc du coup la hype est un petit peu redescendue. J'ai un petit peu moins de souvenirs sur les cartes que j'ai ouvertes parce que ça s'est fait rapidement quand même à la fin. Voilà, j'ai dormi depuis, hein, vous m'excuserez. Je vais vous montrer 2 personnages certainement que vous connaissez, vous, les joueurs de Final Fantasy. Donc ça c'est certainement... Alors la carte de droite, Ishtola, je vais la jouer, ça c'est sûr. Très très forte comme capacité. Parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'elle permet de faire un tour de fin supplémentaire déjà pour commencer. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut exiler une créature, puis la renvoyer sur le champ de bataille. Donc exiler une créature qui a une capacité à déclencher, qu'on rejoue pour la redéclencher, et ensuite refaire une étape de fin sur une créature qui a potentiellement une capacité à déclencher sur la fin, du coup ça le ferait 2 fois. Donc en gros, en un tour, en deux fins de tour, on déclencherait 4 capacités. C'est relativement pété quand même. Bon, après, faut pouvoir la jouer, hein, je suis d'accord, mais bien joué, elle peut faire très mal. Et je vais vous montrer celle-ci. Alors, celle-ci va être très compliquée à jouer parce que ça joue avec des créatures enchantement. Créatures enchantement, je n'ai pas des masses. Par contre, la carte est sublime. Et je reconnais que au niveau de sa valeur, elle est pas mal non plus. Carte française, très bon état. On est sur du 50 balles la carte. Ça va. J'ai pas rentabilisé ma boîte, je pense pas. Et encore, j'ai pas regardé toutes les cartes que j'avais. Donc du coup, peut-être que si. Peut-être, je sais pas. Mais voilà. Donc du coup, c'est toutes les cartes que je vous ai montrées. Bilan. N'achetez pas de Final Fantasy. C'est juste pour les pigeons. Moi, je suis un gros pigeon. C'est une très bonne extension à découvrir, mais ça vaut pas le coup non plus d'en acheter. Si jamais ça vous intéresse, le QR code, donc j'imagine que c'est pour découvrir un petit peu l'extension, je sais pas si ça vous intéresse. D'ailleurs c'est très bien fait parce que là on a le QR code et derrière on a
toutes les combinaisons de couleurs, les archétypes qu'on peut trouver. Et ça, je trouve ça assez sympa. Ça permet d'expliquer un petit peu comment on joue. Donc c'est cool. Je voulais vous remercier quand même d'avoir suivi les vidéos, ou au moins une partie d'entre vous. Moi, ça me fait kiffer, hein. Clairement ça me fait kiffer. Je vais recommencer avec d'autres boosters, d'autres extensions, d'autres machins et tout. Et de toute manière, vous serez les premiers au courant, hein. J'ai oublié une chose très importante qui m'a énormément déçu, que j'ai dit au tout début de vidéo, si jamais vous vous souvenez. Pas de box stopper dans cette boîte. Alors, j'imagine que vu que c'est une extension, c'est pas un crossover, c'est un univers bien. Alors, et pourquoi je distingue bien les deux? Parce que dans le crossover, on a Magic et l'univers en question. C'est-à-dire que, par exemple, pour Ixalan, on avait les cartes propres à Magic, plus des cartes du Jurassic Park. Alors que là, c'est que vraiment Final Fantasy, donc c'est pas du tout Magic. Voilà, je tiens à le préciser. Je pense qu'ils l'ont pas mis parce que bon, les cartes premium coûtent cher. Et qu'ils auraient mis un box stopper, la boîte aurait coûté peut-être un petit peu plus cher qu'elle ne l'est. Mais je trouve ça assez dommage parce que on paye quand même une certaine somme la boîte. On a quand même le privilège d'ouvrir 30 boosters, donc une boîte entière, tout le monde ne peut pas non plus le faire. Et je trouve ça dommage qu'ils ne mettent pas une sorte de petite récompense à ceux qui le font. Voilà. Sachant que les box stoppers, souvent aussi, sont utilisés dans des tournois comme des récompenses à gagner. Donc je me dis que ils auraient pu faire un effort là-dessus. Voilà, c'était juste un petit ajout spécial. Voilà. Et là, pour le coup, je vous dis vraiment à bientôt. Tchuss les amis.